Le savoir-faire des peuples autochtones et l'économie verte étaient au centre des préoccupations de la 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, en abrégé FIPAC. Ce grand événement qui s'est déroulé à Infondo dans le nord du Congo, du 4 au 7 mars 2014, a été rehaussé par la présence de 3 chefs d'État, à savoir Idriss Déby du Tchad, Yahi Boni du Bénin et Denis Sassou Nguesso du Congo. Cette 3e édition du FIPAC, après celle de 2007 et 2011, a permis justement de poser les bases du développement et de la promotion de la valeur économique des savoir-faire traditionnels des peuples autochtones au service de la biodiversité. Pour le ministre Henri Djombo, en charge de l'économie forestière et du développement durable du Congo, le FIPAC s'est fixé pour objectif de répondre aux soucis d'intégration de la communauté autochtone dans le processus de développement et de valoriser leurs riches connaissances et savoir-faire traditionnels en vue de promouvoir leurs droits et d'assurer leur émancipation socio-économique. Le président Denis Sassou Nguesso, dans son allocution, a mentionné que depuis le lancement du FIPAC en 2007, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement congolais pour la protection et l'intégration des peuples autochtones dans la société. L'adhésion du Congo aux objectifs du FIPAC a permis d'enregistrer quelques avancées sur la voie de l'intégration des peuples autochtones. Il s'agit notamment de la promulgation en février 2011 de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones au Congo. De la construction d'écoles spécifiques pour les enfants autochtones dans certaines localités et de la mise en œuvre des programmes d'intégration. Chers participants, distingués invités, la promotion de l'équité, de la dignité humaine, de l'esprit de justice et l'harmonisation des rapports intercommunautaires constituent le noyau central du FIPAC. Le président Denis Sassou Nguesso a également profité de l'occasion pour décorer ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise sur pied du FIPAC. Moment spécial, moment tant attendu par de nombreux participants à cet événement, le transfert du FIPAC par l'État congolais à la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La signature de la convention a été effectuée par les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Idriss Déby du Tchad, président en exercice de la CEAC, le tout agrémenté par la musique de l'orchestre des Bantous de la capitale. Le transfert du FIPAC à la CEAC s'est poursuivi par la coupure du ruban par les 3 chefs d'État présents à ce forum. Ces derniers ont également profité de l'occasion pour visiter le village du FIPAC. C'est un complexe composé de 2 blocs, un bloc administratif comprenant une salle de conférence, un secrétariat, un réfectoire, 2 salles de réunion, une salle de presse et une auberge. Le deuxième bloc, qui est dédié au tourisme, est constitué d'un marché d'objets d'art et d'un espace réservé au spectacle. Ce forum a également permis de découvrir une voix extraordinaire, celle d'une fille du terroir.
Mona Abel, qui après 17 ans d'absence, a tenu à effectuer le déplacement pour soutenir le combat des peuples autochtones. Give us faith, so we'll be saved. La 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale s'est terminée sur une demande de ces populations encore marginalisées. Nous voulons plus de pratiques que de théories. En quelques mots, ces peuples en ont marre des discours et veulent tout simplement la concrétisation des promesses qui leur ont été faites. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Info Musement.